Salut à tous, et bienvenue sur Autonews pour une nouvelle journée de reportage ici au Mondial de l'Automobile. Alors c'est à lui qu'on va s'intéresser surtout aujourd'hui, au Saab 9XR. Puis on ira voir si le Scorpion d'Abarth pique toujours. Mais allez, il fait chaud, on va partir en mode cabriolet, suivez-nous. À la porte de Versailles cette année, Saab présente la relève de ses cabriolets avec le concept 9XR. Il s'agit de la déclinaison découvrable du concept 9X biohybride présenté à Genève en mars dernier. Pour conserver le style sportif, sans sacrifier les places arrière, le constructeur suédois inaugure un nouveau système de toit rétractable, le Canopy Top, une alternative aux capotes souples et autres targas avec de nombreux avantages pratiques mais aussi stylistiques. Originalité du système, la lunette arrière est indépendante de la capote en toile. Elle se baisse pour laisser le toit se replier dans son rangement dans la malle arrière et se relève après la manœuvre. Plus besoin de filet anti-remous. Quant au couvercle de la malle, il disparaît, sacrifié sur l'autel du design. Le 9XR conserve par ailleurs le style de son prédécesseur sur lequel il a été développé. Saab a préservé le look sportif et la face avant héritée de l'Aero X, le tout dans un gabarit compact, 4 m 43 de long pour 1 m 83 de large. Sous le capot du concept, un 1,4 litre biopower de 200 chevaux fonctionnant au bioéthanol, résultat des émissions de CO2 limitées à 107 grammes par kilomètre, en roulant bien sûr à l'E85. Saab, c'est bien. Alors est-ce que si cette Fiat 500 est devenue d'une taille gigantesque, c'est parce qu'elle s'est fait piquer par le Scorpion Abarth? On va vérifier ça ensemble. Après la nouvelle Fiat 500 Abarth, voici la nouvelle déclinaison dévoilée au Mondial 2008 par le blason sportif de la marque transalpine, la 500 Abarth Assetto Corse. C'est un hommage à la 595 Abarth. Produite en série très limitée, ce Scorpion survitaminé a un poids seulement de 930 kg. Il se dote aussi d'un moteur 1,4 litre de 200 chevaux. Côté esthétique, jantes de 17 pouces, spoiler et prise d'air sur le capot transfigurent la citadine. À l'intérieur de la puce bodybuildée, place au dépouillement avec un volant de compétition, un arceau de sécurité et des sièges baquets. Un bolide affûté qui ne s'adresse qu'à 49 vénards, pas un de plus, un futur collector en somme. Et l'avenir de l'automobile dans tout ça, eh bien c'est sur le stand pôle véhicules du futur qu'on va essayer de trouver maintenant quelques éléments de réponse. Qu'on se le dise, les pôles de compétitivité automobile sont l'avenir du secteur, à l'image de Nicolas Sarkozy qui est venu promettre lors de sa visite au mondial 400 millions d'euros d'aide publique pour accélérer la recherche et le développement sur les modèles hybrides ou électriques. En effet, ces pôles regroupent des chercheurs, des universités, des labos et des entreprises sur des projets innovants pouvant ensuite intéresser les constructeurs, la recherche et le développement du secteur automobile donc. Ainsi, entre Normandie et Île-de-France, le pôle Moveo développe un moteur à essence performant, propre et économe. Le MCE5 multiplie la puissance par 2, réduit la consommation de carburant de 25% et permet l'utilisation de gaz naturel ou de biocarburant. Ce moteur devrait être testé sur des prototypes courant 2009. De son côté, le pôle véhicule du futur travaille entre autres sur l'intégration de la pile à combustible. Elle transforme l'hydrogène en électricité et rejette de la vapeur d'eau. Une recherche à long terme sur les automobiles. C'est très simple à décrire et très complexe à mettre en place. Parce que ça suppose encore un certain nombre de percées technologiques. Donc nous travaillons non pas sur le cœur de pile,
mais sur l'intégration de la pile dans les transports, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a développé une pile à combustible performante, il faut encore qu'elle soit capable de fonctionner dans de bonnes conditions sur un véhicule où il y a des vibrations, de la chaleur, de l'humidité, de la neige, etc. Et ça, c'est tout un programme de recherche sur lequel nous travaillons actuellement à Belfort, où nous avons un centre de recherche dédié à ce problème. Plus concrètement, le pôle présente avec Peugeot e-motion 3 une solution de mobilité hybride, mi-moto, mi-voiture. Alors les deux roues avant basculent, donc le véhicule a la motricité d'une moto mais la stabilité un peu meilleure, proche de celle d'une voiture. Et c'est un véhicule hybride, c'est-à-dire que vous avez un moteur thermique 125 compresseurs à l'arrière et vous avez des moteurs électriques à l'avant, ce qui permet à petite vitesse et en plein centre-ville de fonctionner avec zéro émission, pas de pollution du tout et très peu de bruit. Ce concept préfigure un véhicule construit à partir de cette plateforme. Tout pourrait être prêt d'ici 2-3 ans. Voilà, c'est sur l'impressionnant stand de Meur que nos reportages prennent fin pour aujourd'hui au Mondial de l'Automobile. Mais Auto News, fidèle au poste de la porte de Versailles dès demain, où on s'intéressera notamment à la marque Chevrolet, qui dévoile pas mal de choses ici au Mondial. Et puis on donnera la parole à la présidente d'Asie Auto, Elisabeth Jung. Allez, en attendant de vous revoir dès demain, moi je vous dis salut à tous et bonne route.